Merci beaucoup, Madame la ministre. Y a-t-il d'autres interventions? Madame la députée de Darcy-McGee, la parole est à vous. Merci, Madame la présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour l'adoption du projet de loi 103, loi visant à réglementer les sites de consommation supervisés afin de favoriser une cohabitation harmonieuse. Ceci est un projet de loi qui vise à encadrer les sites de consommation supervisés au Québec afin d'assurer une cohabitation harmonieuse entre toutes les personnes qui partagent nos quartiers. C'est un texte qui cherche à concilier deux réalités, deux vulnérabilités, deux légitimités. D'un côté, les personnes qui vivent avec des enjeux de toxicomanie et qui ont besoin de services sécuritaires et accessibles, et de l'autre, les familles, les enfants, les résidents qui veulent évoluer dans des milieux de vie paisibles, sécuritaires et accueillants. Cette recherche d'équilibre, c'est exactement l'esprit du projet de loi que ma collègue députée de Saint-Laurent avait déposé, le projet de loi 892, qui proposait une distance minimale de 150 mètres entre les sites de consommation supervisés et les écoles et les CPE, comme c'est le cas pour la loi sur le cannabis. Ce projet de loi a très clairement inspiré celui que nous avons étudié, et je tiens à saluer le travail initiatif de ma collègue. Je remercie les groupes communautaires, les experts, les élus municipaux, les parents et les citoyens qui nous ont éclairés par leurs mémoires et leurs interventions lors des consultations. Leurs commentaires ont permis d'améliorer le texte législatif, d'affiner nos amendements et de garder le cap sur cette idée maîtresse. La cohabitation ne se décrète pas, elle se construit. Je voudrais également remercier le ministre Carman, celui qui a déposé le projet de loi pour le gouvernement originalement, un homme de cœur, un homme de qualité, un homme avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec lui et d'être collègue. Au-delà des articles de la loi, au-delà des distances à respecter, il s'agit d'une question de sécurité, de respect mutuel et de qualité de vie dans nos quartiers. Parce que les enfants doivent pouvoir marcher vers l'école en toute tranquillité, parce que les familles doivent se sentir en confiance dans leur propre milieu de vie, et parce que les personnes qui consomment, souvent parmi les plus vulnérables de notre société, méritent elles aussi d'avoir accès à des lieux sécuritaires, encadrés, humains, des lieux où elles ne mettent pas leur vie en danger. La cohabitation, ce n'est pas choisir un groupe plutôt qu'un autre. La cohabitation, c'est créer les conditions pour que tout le monde puisse exister ensemble sans opposer les réalités. C'est reconnaître que la sécurité des enfants et la sécurité des personnes toxicomanes ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. C'est précisément cet esprit qui guide le projet de loi 103. Le Québec, comme le reste du Canada, fait face à une crise sans précédent. Les opioïdes prennent presque deux vies par jour au Québec, 2 familles par jour endeuillées, 2 drames par jour évitables. C'est une réalité brutale, mais une réalité que nous devons regarder en face. Et dans ce contexte, les sites de consommation supervisés jouent un rôle extrêmement important. Leur objectif n'est pas d'encourager la consommation. Leur objectif est simple: sauver des vies, réduire les risques, prévenir des décès, établir un premier contact humain et clinique avec des personnes qui, souvent, sont totalement coupées du réseau de soins. Le projet de loi 103 n'a jamais visé à réduire le nombre de ces sites. Au contraire, nous en avons besoin de plus. Mais il était essentiel d'encadrer leur implantation afin que la cohabitation entre les populations concernées se fasse dans le respect, la sécurité et l'équilibre. Nous ne devons pas mettre en opposition les enfants et les personnes qui consomment. Nous devons créer les conditions pour que chacun ait sa place et sa sécurité. L'une des grandes nouveautés du projet de loi est l'obligation pour les organismes qui souhaitent ouvrir un site de consommation supervisé de déposer un plan d'action et un plan de cohabitation auprès de Santé Québec. Nous savons que les organismes communautaires sont déjà sous-financés, souvent à bout de souffle, avec des équipes dévouées mais insuffisantes. Il n'était pas question de leur imposer une lourdeur administrative additionnelle sans soutien. C'est pourquoi Santé Québec aura l'obligation d'accompagner ces organismes, de les guider, de les soutenir, de les conseiller quant aux meilleures pratiques. La responsabilité de maintenir la cohérence et la qualité des plans ne repose donc pas uniquement sur ces organismes, mais bien sur l'État. Les organismes feront leur part, ils déposeront leurs plans, et Santé Québec, on l'espère, devra être au rendez-vous pour soutenir les analyses, leurs demandes, dans des délais raisonnables. Le mot « cohabitation » est au cœur même du titre de ce projet de loi.
Et c'est exactement là que réside la clé. La cohabitation n'est pas un simple concept administratif. C'est une condition de réussite, une nécessité sociale, une obligation morale. Pour qu'un site de consommation fonctionne bien, pour qu'un quartier reste sécuritaire, pour les enfants, pour les usagers qui y trouvent un lieu de soutien, il faut que tout le monde se parle. C'est pourquoi la création d'un comité de bon voisinage, en différentes formes, est un élément essentiel du projet de loi. Ce comité permettra à tous les partenaires, l'organisme, les CCCE, les résidents, les services policiers, les villes et tout autre acteur pertinent de se rencontrer régulièrement et ce, tout le long de l'autorisation du site de consommation, pour identifier les irritants, pour trouver des solutions et s'assurer que chacun comprend la réalité de l'autre. Nous ne sommes pas tous appelés à partager la même expérience de vie, mais nous avons l'obligation de partager le même espace. La communication, la transparence et l'écoute sont les seules voies vers une cohabitation réussite. Il est important de préciser que les sites déjà en opération devront eux aussi déposer un plan de cohabitation au cours des 2 prochaines années. C'est l'essentiel pour harmoniser les pratiques et pour permettre l'amélioration continue des services et des relations avec les communautés locales. Un élément important a suscité de longs échanges, l'accompagnement financier nécessaire pour aider les organismes à élaborer leurs plans ou, dans certains cas, à déménager. Nous aurions souhaité que ces engagements soient inscrits explicitement dans la loi. Ce n'est pas le cas. Mais selon la ministre, il va de soi que dans la LG 4S, l'État ne peut pas exiger d'un organisme qui déménage pour respecter la loi sans lui offrir un soutien technique et financier adéquat. Aucun organisme n'a les moyens d'assumer un déménagement majeur. Le réseau communautaire fait déjà des miracles avec très peu. Il faut donc s'assurer que les engagements du gouvernement se traduisent en mesures concrètes. Nous aurions également voulu voir inscrit dans la loi que toute demande d'agrandissement de la part de sites de consommation doivent être analysées pour une autorisation de plus. Je tiens à souligner un point très important. Les articles concernant les organismes œuvrant auprès des personnes en situation d'itinérance ont été retirés du projet de loi. C'était la bonne décision. Nous avons tous été nombreux à affirmer que nous ne voulions pas affaiblir l'autonomie des organismes, ni mélanger des réalités qui ne doivent pas être des amalgames. Être en situation de toxicomanie n'est pas un synonyme d'itinérance. Être en situation d'itinérance n'est pas un synonyme de toxicomanie. Il fallait éviter des glissements dangereux et le retrait de ces articles respecte cette nuance essentielle. Je suis fière qu'un de nos amendements a été adopté, celui pour l'exclusion des sites mobiles de consommation du périmètre de 150 mètres. Ces unités mobiles sont souvent le seul accès sécuritaire pour des personnes très marginalisées. Les limiter aurait eu pour conséquence d'empêcher des interventions cruciales, parfois même de sauver des vies. Leur exclusion est donc une décision logique et nécessaire. Madame la Présidente, le projet de loi 103 n'est pas parfait. Aucun projet de loi ne l'est. Mais il représente un pas important vers un meilleur équilibre entre les besoins des personnes extrêmement vulnérables et ceux des familles qui vivent dans nos quartiers. Nous voulons plus de sites de consommation supervisés, pas moins. Nous voulons plus de quartiers sécuritaires pour les enfants, pas l'inverse. Nous voulons soutenir les organismes, pas les fragiliser. Et nous voulons surtout que chaque vie compte. C'est dans cet esprit que ma formation votera en faveur de l'adoption du projet de loi 103. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la députée.